Bonjour. Bienvenue à Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. Merci beaucoup de m'accueillir sur Axia Vibes TV. J'en profite aussi pour saluer toute la grande famille d'Axia Vibes TV en disant ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. N'oubliez pas de cliquer sur je m'abonne, subscribe. Mon père, la promesse est une dette. Ouais. Tu as compris de quoi je parle? Je pense. À la présentation de la première exhortation du pape Léon XIV. Je m'en doutais. Introduis-nous un peu dans l'univers de cette première exhortation apostolique. Alors, qu'est dit comme introduction? D'abord que le contenu de cette exhortation a été préparé par le pape défunt, le pape François. Comme ça avait été pour la première encyclique du pape François, le gros du travail avait été préparé par son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Là, vous comprenez que je vous parle de la continuité apostolique. Cette exhortation est à placer dans la plus grande, ample tradition apostolique, la tradition de l'Église, les Écritures, les premières communautés chrétiennes jusqu'aux témoins d'aujourd'hui. Et puis le titre d'Ilexité, je t'ai aimé, une parole tirée de l'Apocalypse. Nous sommes dans l'année de l'espérance. L'Apocalypse, un livre de l'espérance par excellence. Dilexité, ça ne peut pas ne pas nous rappeler l'encyclique, la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos. Dilexit Nos, c'est un verset de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ qui nous a aimés. Il nous a aimés. Donc, vous comprenez, le pape François nous parlait de l'amour humain et divin du cœur de Jésus et le pape Léon XIV, dans le même sillage, je t'ai aimé, pour nous parler de l'amour des pauvres. Ne pas nous en parler seulement, mais nous appeler à nous engager en faveur des pauvres. Et puis, c'est pas tout simplement de la bienfaisance. Les papes n'écrivent pas tout simplement pour parler de la bienfaisance, mais ils nous élèvent un peu sur le plan de la révélation. Dieu qui, dès l'Ancien Testament, était à l'écoute de la détresse de son peuple. Le Dieu du buisson ardent. J'ai écouté, j'ai entendu la détresse de mon peuple. Le Dieu de l'orphelin, le Dieu de la veuve. Voilà, ce Dieu qui appelait son peuple à être attentif à l'orphelin, à la veuve, et qui, dans le Christ, rejoint les pauvres et les enrichit de sa pauvreté. Mon père, c'est très théologique ce que tu nous racontes là. Ah oui, c'est très théologique parce que il faut donner un fondement théologique à ce discours-là sur la pauvreté pour ne pas tomber dans le marxisme ou dans la théologie de libération. Il faut donner un fondement théologique. Tout s'ancre en ce Dieu-là qui aime de façon préférentielle les pauvres. C'est comme si il y a une parenté entre Dieu et les pauvres. C'est pas comme si, non, il y a une parenté. Parce que le mystère du Christ se découvre, se vit dans la pauvreté. Je reste encore sur ma soif. Tu restes encore sur ta soif. Oui, j'ai l'impression que c'est une littérature de plus sur la pauvreté et puis c'est abstrait.
c'est abstrait. C'est comme si tu étais dans la pensée du pape. À partir de là, le pape nous entraîne. Pour ne pas rester dans l'abstrait, il nous entraîne dans la contemplation des visages concrets qui ont incarné cet amour des pauvres dans l'histoire de l'Église, en partant des diacres qui ont su présenter les pauvres comme le vrai trésor de l'Église. Et puis, les pères de l'Église, tous ces pères-là qui ont construit des villes accueillantes, des paroisses accueillantes pour les pauvres. Et puis, les pauvres, c'est pas une catégorie figée. Ils ne sont pas à enfermer dans une catégorie sociale. Nous avons une multiplicité de visages de pauvres. Nous touchons cette pauvreté dans les malades, dans les souffrants. Nous touchons cette pauvreté dans les vulnérables, les défavorisés, les filles, les femmes abusées, ceux qui sont mis au banc de nos sociétés. Nous touchons cette pauvreté dans les victimes de ces économies de marché qui exploitent les gens. Nous touchons ces pauvres dans les migrants. Il y a ces visages-là, concrets, où on touche cette pauvreté pour la soulager. Mais aussi, le pauvre n'est pas seulement une personne à aimer comme l'autre, l'enfant de tel, un tel monsieur, une telle dame. Non, le pauvre, c'est le visage du Christ. Le pauvre, c'est presque, quasi, le sacrement du Christ. En aidant le pauvre, en touchant le pauvre, on touche le Christ lui-même. C'est comme si en passant devant l'hôpital, on se rappelle que c'est le Christ qui est alité. On se dit, ah, je m'incline parce que dans cet hôpital, il y a le sacrement, il y a le Saint-Sacrement, il y a le Christ abandonné, il y a le Christ qui souffre. C'est la même chose. Dans le pauvre, je touche le Christ, je parle au Christ, je soulage le Christ, j'aime le Christ lui-même. Oh, mais ça, c'est concret. Ah oui. Et que pense le pape des causes de la pauvreté? Ah oui, les causes de la pauvreté sont parfois très profondes. Oui, le pape montre les causes structurelles du péché et il rappelle que la pauvreté, c'est vraiment contraire à la volonté de Dieu. Donc, en lisant et en méditant cette exhortation apostolique, on y trouve vraiment une invitation à participer à la création d'une culture de la vie, d'une société où les gens vivent mieux, parce que la gloire de Dieu, ça reste toujours l'homme, ça reste toujours l'homme vivant. Donc, il y a ces structures-là du péché qu'il faut essayer d'inverser. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a parenté entre Dieu et les pauvres, entre le cœur de Dieu et les pauvres, entre le cœur du Christ et les pauvres. Si l'Église veut rester fidèle au Christ,
elle doit se faire proche des pauvres. Et un vrai renouveau évangélique de l'Église doit toujours passer par une attention réelle aux pauvres. C'est vraiment un défi permanent. C'est vraiment un défi permanent. Et l'Église est appelée à se convertir de façon permanente. Et cette conversion-là ne passera que par cette voie-là, de retrouver le cœur de Dieu. Ce Dieu-là qui s'est fait pauvre pour faire de nous des humains, pour faire de nous des princes, pour faire de nous des rois. Donc, c'est pas une option. Comme si tu optais à faire telle ou telle autre faculté. Qu'est-ce que tu as fait à l'université? J'ai fait la comptabilité. Tu as fait la comptabilité parce que tu as opté pour la comptabilité. Mais pour nous chrétiens, on n'opte pas pour l'amour des pauvres. Non, ça doit faire partie de notre être chrétien. Parce que notre Dieu, notre Sauveur, celui qui est le maître de notre histoire, qui donne naissance à notre histoire et qui transforme notre histoire, c'est un Dieu qui s'est fait pauvre. Alors, mon Père, dis-nous deux choses qui peuvent nous inciter à lire cette exhortation apostolique. Deux choses, il y en a plusieurs, mais évidemment pour créer, pour vous faire saliver et vous pousser à chercher cette exhortation apostolique. La première chose, c'est vraiment cette connaturalité qu'il y a entre Dieu et les pauvres. C'est extraordinaire. Cette parenté-là qu'il y a entre Dieu et les pauvres, entre le cœur de Dieu et les pauvres. C'est vraiment à approfondir parce que les biens, les richesses nous rendent aveugles et nous font oublier que notre vocation, c'est de nous rendre proches, nous faire prochains des autres et en particulier des pauvres. Parce que Dieu, le riche des riches, le plus riche, le richard, s'est appauvri pour s'approcher de nous. Donc ça devrait inciter chaque fidèle, catholique ou pas catholique, vraiment de se procurer cette exhortation apostolique, de la lire, de la méditer. Mais une chose importante, pas seulement, c'est pas une exhortation à lire et à se délecter au niveau de l'intellect. Non, on doit passer de la lecture, de cette orthodoxie-là, parce que c'est bien écrit, et c'est bien ancré dans la continuité apostolique, avec un fondement théologique. Vraiment, c'est bien fait. Mais ça ne sert à rien parce qu'une rigueur doctrinale sans aucune miséricorde serait un discours vide. Donc il faut passer de l'orthodoxie à l'orthopraxie, vraiment à s'engager, non pas demain, mais aujourd'hui, à s'engager en faveur des pauvres. Il y a des structures qu'on ne peut pas changer seul. Ça, on s'engage en église. Mais il y a des besoins immédiats. Il y a des pauvres sur nos routes.
Le pape nous appelle à retrouver le sens de l'aumône qui n'a pas bonne réputation parce que voilà, c'est de l'assistentialisme, voilà, ces pauvres-là qui ont choisi d'être pauvres, qui n'ont pas les mérites d'être riches, tous ces discours-là qui se disent pour un peu dénaturer, déprécier l'aumône. Le pape nous aide à retrouver le sens de l'aumône pour les besoins immédiats, pour toucher ces pauvretés qu'on rencontre, qu'on rencontre au coin de la rue, au coin de la gare. Retrouver cet appel-là à toucher un peu dans sa porte-monnaie et de donner l'aumône. Allez retrouver ça cette me rappelle exhortation. un chant qu'on chantait quand on était élève, Oui. qui disait que ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Ah oui, c'est très profond. C'est notre être chrétien. Ouais. Mon père, quelques bonnes nouvelles à nous partager. Quelques bonnes nouvelles, comme nous sommes à Rome, je vous ai promis d'être votre œil à Rome. C'est un chapelet pour la paix ce samedi le 11. Le pape a prié pour la paix. Nous sommes dans le mois du rosaire. Alors, une bonne nouvelle, c'est de prendre notre rosaire, notre chapelet au cours de ce mois. Et puis, c'est la paix, le début de la paix à Gaza, nous l'espérons tous. Les familles qui retrouvent les leurs, malheureusement certains morts, mais d'autres vivants. Et la fin de ce calvaire à Gaza, des peuples affamés, des enfants qui meurent. La guerre, c'est toujours une défaite pour l'humanité. Un clin d'œil, voilà. Axia Vibes TV, c'est la dignité pour toi, pour moi, pour nous tous. N'oublions pas ces calvaires sur le continent africain, dans les Grands Lacs, l'Est du Congo, Somalie, au Soudan, où c'est très dur. C'est pas tout simplement sur le continent africain, tout près de nous, entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont des tragédies indicibles où l'homme est brisé, où la création est abîmée. Donc c'est un cri d'espérance pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté de s'engager pour la paix comme ça a été pour Gaza. Et puis ce samedi, j'ai appris que c'est la journée mondiale de la fille. Vous savez, dans le monde, dans pas mal de pays, les filles sont encore maltraitées, les filles sont abusées, désabusées. Alors, engageons-nous pour la dignité des filles, de nos sœurs, de nos mamans, de nos tantes. Oui, elles valent beaucoup aux yeux de Dieu. Voilà, ce sont ces bonnes nouvelles. Je terminerai par cette information qui est tombée il y a 2-3 jours. Les premières visites du pape Léon sont déjà confirmées à la fin de novembre, du mois de novembre. Sa visite vers la Turquie pour célébrer les 1700 ans du concile de Nicée, notre credo, notre foi. Et puis, il va donner une étreinte au pays du Cèdre, à nos frères et sœurs libanais qui sont aussi martyrisés. Même aujourd'hui, il y a eu des frappes sur des installations civiles, ce conflit qui ne se termine pas. Oh, et puis, je dois vous dire que c'était la volonté du pape François
de donner une étreinte à ce peuple meurtri. Voilà les bonnes nouvelles que je puis vous partager sur Axia Vibes TV comme votre sentinelle du côté de Saint-Pierre. Merci beaucoup. Et pour terminer, bénissez-nous, mon Père. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, chers amis, chère grande famille d'Axia Vibes TV. Restez avec nous, connectez-vous, abonnez-vous, partagez, parce que Axia Vibes TV, c'est l'instrument de l'espérance, c'est l'instrument de la foi, c'est l'instrument de l'amour, charité. Que Dieu vous bénisse. À plus.